ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures de chant. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour approfondir une fois de plus le sujet relatif au concept de diable racial, plus précisément son autorité dans notre univers protestant, comment ce concept structure notre rapport au diable. Ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est ce constat alarmant qui me dérange. Nous avons, nous autres Haïtiens, nous autres Africains, une théologie du combat qui n'est pas basée sur la parole. Et dans le cadre de cette vision théologique, nous sommes systématiquement des opprimés, quoique nous soyons chrétiens. Or, dans la Bible, nous voyons que l'action démoniaque peut aller même jusqu'à la persécution du croyant. Mais toujours est-il, le croyant est plus que vainqueur. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un changement de rôle, c'est un renversement même, dans l'optique où il n'est plus possible pour le croyant de se croire un véritable conquérant. Ce n'est plus nous qui dominons la scène de la bataille, mais nous sommes dominés parce que nous avons les concepts, nous avons les terminologies qui expliquent qu'il y a eu un changement de paradigme. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans plusieurs de nos églises? Nous sommes en train de lutter avec les diables raciales. Les gens sont convertis et on leur dit c'est pas fini. Il y a tel démon dans ta famille. Mais ce que les gens ont oublié, Dieu lui-même opère aussi dans nos familles. Et que l'accent, l'emphase doit être mise sur ce que Dieu fait et non sur ce que l'ennemi fait, non sur ce que les démons font. Nous avons même nos propres concepts diable racial expliquant le fait que certains démons ont l'autorité sur certaines familles. Donc des traditions culturelles bien enracinées informent notre interprétation du réel, informent la nature même de notre combat. Au lieu de mettre l'emphase sur Dieu pour avoir un évangile, je dirais, christocentrique, nous avons un évangile où l'emphase est davantage mise sur les démons. C'est l'action démoniaque que les Haïtiens connaissent. Ils connaissent toutes les sortes de noms qu'on donne aux démons, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu tout-puissant qui est capable de faire tout ce qui est conforme à son caractère, mais ils connaissent toutes sortes de diables. Et le syncrétisme dans le milieu protestant a pu rendre vulnérables les croyants d'aujourd'hui. Lorsque nous passons dans d'autres communautés de foi, nous les voyons libres devant Dieu. Et la question que je me pose lorsque je vois ces communautés de foi adorer Dieu en toute liberté, je me pose la question de savoir, est-ce que le diable est haïtien? Est-ce que le diable est africain? Est-ce que le diable s'est naturalisé? Notre rapport avec ces éléments sont des rapports informés par une culture qui s'oppose à la démarche de la foi. Il y a toujours une mutualisation entre la culture et, comment dirais-je, et la foi. Mais cette mutualisation, elle ne peut pas être totale, elle ne peut être que partielle parce qu'il y a des éléments de notre culture que la Bible est censée rejeter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons des communautés de foi africaines, haïtiennes, qui sont maintenues en otage par des idéologies, par des concepts qui font en sorte que le regard qu'ils ont sur eux-mêmes est un regard négatif. Le regard qu'ils ont de leur propre pays est un regard négatif parce que tout est associé à l'œuvre du diable. Tout est associé à l'œuvre du diable. Il y a une perspective de diabolisation de tout. Au lieu d'entrer dans cette liberté que Dieu donne, une liberté qui ne supprime pas l'existence de l'œuvre démoniaque, c'est bien entendu, mais une liberté qui nous permet d'affirmer notre autorité sur le mode opératoire. Maintenant, au lieu de le faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous affirmons la capacité de l'ennemi. Nous affirmons la capacité démoniaque. Non pas qu'il soit incapable, mais l'emphase doit être mise sur Dieu. Ce que nous devons faire aujourd'hui dans cette génération, c'est de mettre Christ au centre de tout. Nous devons prendre le temps de placer Dieu autour de tout, dans nos hymnes, dans nos cantiques, dans nos prières, dans notre adoration.
plus de cantiques qui mettent Dieu en valeur et moins de perspectives qui valorisent l'ennemi. Si vous voyez dans la Bible, il y a plein d'activités démoniaques. Mais la Bible est basée sur Christ et Christ seul. Et même dans le livre de Job, où Satan opérait contre Job, Job ne questionnait même pas si c'était Satan ou autre chose. Mais ce que Job, celui à qui Job s'adressait, c'était le Dieu Tout-Puissant. Car Satan ne peut pas opérer en dehors du mandat assigné par Dieu. Donc, le chrétien haïtien agit comme s'il avait toujours une brèche permanente dans sa vie qui constitue une porte d'entrée pour le diable. Et cette brèche, c'est la mentalité. Il te sera fait comme tu crois. Nos systèmes de croyance autorisent certaines interactions avec le démon que la parole elle-même n'autoriserait pas. Parce que la parole nous rend dans un champ de liberté et de domination. Mais nous ne pouvons pas dominer parce que nous sommes soumis à l'autorité démoniaque par des conceptions qui nous rendent captives. Chers amis, j'aimerais finir sur cette note. Si le Christ nous a affranchis, nous serons réellement libres. Saisissons cette liberté. Ne laissons pas la culture informer notre rapport à Dieu, notre rapport au démon, mais laissez la parole prendre l'autorité. Et la parole seule, comme disait Protestant, la parole seule. Aucun autre système de croyance ne doit prévaloir en lieu et place de la parole. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Tu m'as ébloui par ta mélodie.